Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 5 d'épée, le 2 de coupe, le 5 de bâton, le 8 de bâton, l'ermite et le 2 de denier pour finir. Alors, il y a de l'ambivalence, de la rivalité, du conflit. Alors ça peut être du conflit avec l'extérieur, mais ça peut être du conflit intérieur. Ça vous tiraille, les lions. Ça vous tiraille et il y a une recherche d'équilibre là-dedans que vous trouvez finalement en fin de semaine avec ce 2 de denier. Vous arrivez à composer avec l'existant, trouver l'équilibre entre ce qui se passe intérieurement et puis ce qui se passe à l'extérieur dans la matière, trouver l'équilibre dans une relation, dans une communication peut-être difficile avec une personne où il y a quand même un potentiel d'harmonie, mais il y a aussi une difficulté à trouver de la fluidité dans l'échange. Vous trouvez également de l'équilibre. J'ai vraiment de la dualité, hein. J'ai le mental et alors la pensée et puis le feu, l'action, la volonté de passer, d'enclencher du mouvement. J'ai de la dualité entre du mouvement et de la stagnation, de la rapidité et de la lenteur, de la lumière et de l'ombre. Vous êtes vraiment dans cet équilibre, dans cette recherche d'équilibre cette semaine, les lions, et en résultat, vous allez composer au mieux avec ça. C'est pas un équilibre super stable super stable, permanent, voilà, qui est trouvé en fin de semaine avec le 2 de denier. On jongle, on a effectivement de l'équilibre, mais souvent on a un jongleur avec deux deniers. Ici, c'est cette espèce de bicyclette là, ça porte un nom, je pense, c'est vieux vélo avec... bon bref, si vous connaissez le nom de cette bicyclette là, je veux bien apprendre des mots parce que je me souviens plus. Mais là, l'idée c'est que tant que vous pédalez, tant que vous fournissez des efforts, que vous pédalez et que vous allez de l'avant, c'est bon, vous restez en équilibre. Mais à un moment, vous ne pouvez pas faire ça non plus toute la vie. À un moment, il faut s'arrêter, il faut manger, il faut se reposer. Bon, et là, pour le coup, l'équilibre, on est bien obligé de faire autrement. Donc c'est un équilibre momentané, mais le bon côté des choses, c'est quand même que je sens un cercle vertueux. Vous voyez ces rayons-là de lumière, voilà, ça fait un peu comme un arc-en-ciel qui part depuis ce rayon. Donc je sens un cercle vertueux s'amorcer. Vous composez avec la situation, avec ce qui se passe en vous, avec ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez que vous n'allez pas jongler avec ça non plus éternellement. Mais pour la semaine, ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous serez sans doute pas mal occupé aussi. Pour certains, ça implique pas mal d'actions, pas mal de mouvements, de communication, de choses à gérer. Mais ça ne vous empêche absolument pas d'avancer. Alors, vous entrez dans la semaine. J'ai commencé par la fin, mais c'est pas grave. Vous entrez dans la semaine avec ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la bataille d'ego, c'est des relations qui peuvent être un peu compliquées parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon et chacun cherche un peu à tirer la couverture à lui, à avoir raison. Cette carte, elle pose souvent la question qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux? Avec le 5 d'épée, on peut au final avoir raison, mais il y a toujours un prix à payer. Il y a des dégâts, il y a des dommages collatéraux avec le 5 d'épée, même quand on a remporté la joute verbale. Vous entrez avec cette énergie-là, alors soit vous avez une interaction un peu compliquée
avec une ou plusieurs personnes, soit c'est intérieurement. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de crises intérieures, plus qu'extérieures. Après, il y a toujours ce phénomène de miroir, ce qu'on vibre à l'intérieur, on l'exprime aussi à l'extérieur, donc il n'est pas impossible que vous ayez également des interactions avec d'autres personnes où ça soit pas bon, hyper fluide tous les jours, mais j'ai plus la sensation que c'est d'abord intérieurement. Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Vous avez des idées qui vous tiraillent, le pour, le contre. Bon, et il y a quand même quelque chose qui vous fatigue, là. Ça vous fatigue l'esprit. Et vous avez des envies, ça c'est comment vous vous sentez. Avec le 5 de bâton, j'ai 2 cartes de 5 qui entourent ce que vous voulez. Vous voulez l'harmonie, vous voulez retrouver l'harmonie avec vous-même, avec quelqu'un, avec votre partenaire de vie, avec des amis, de la famille, des collègues, bon, avec là où les personnes qui sont impliquées dans ce tiraillement, mais déjà en vous. Pour certains, vous voulez faire une rencontre aussi, mais vous voulez du soutien, vous voulez du partage, vous voulez des rapports gagnant-gagnant, vous voulez intérieurement vous sentir en harmonie avec vous-même, vous voulez que ça soit fluide, vous avez envie que les différentes parts de vous qui s'expriment travaillent main dans la main, s'écoutent les unes les autres, s'entendent aussi, parce qu'il y a s'écouter, il y a s'entendre, il y a s'entendre dans le fait d'être d'accord pour travailler en cohésion. Là, ça manque de cohésion. Vous êtes dans ce 5 de bâton cette semaine, vous avez différentes envies. Tout ça, c'est pour vous élever. Vous avez envie vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie d'avancer dans une situation. Alors ça peut être vous élever pour vous rapprocher de l'amour, ça peut être vous élever pour avoir plus d'harmonie en vous, plus de sagesse aussi, faire fructifier peut-être votre travail, faire pousser quelque chose. Là j'ai une notion, je ne sais pas si vous voyez bien, ces personnages sortent d'un arbre, en fait c'est les différentes branches d'un arbre, et oui, le focus c'est comme d'habitude, c'est pas, voilà. Donc il y a un tronc commun. Alors que ça soit en vous, vos différentes envies, il y a un tronc commun qui est de grandir, de pousser, de s'exprimer, d'aller vers plus de lumière, vers quelque chose qui vous propulse, qui enclenche ce fameux cercle vertueux que je citais tout à l'heure. Mais les différentes parts de vous ne sont pas forcément d'accord. Comment on s'y prend? Comment on fait? Vers qui on va? Vers quoi on va? Est-ce qu'on fait ça d'abord? Ou est-ce qu'on fait ça d'abord? Est-ce que... J'ai l'impression que vous avez différentes envies en même temps et c'est à celle qui va réussir à prendre le pas sur les autres. Il y a beaucoup de forces vives dans les bâtons. Alors c'est votre énergie, hein, c'est le feu. Mais envie de bouger, envie de... Là je vous sens dans cette dualité. Vous avez à la fois envie de sortir, de bouger, de vous exprimer, de rencontrer du monde. Et puis en même temps, vous avez envie de rester tranquille chez vous, de faire l'ermite, de vous poser, de rester silencieux, de juste réfléchir. Vous avez envie de lumière, vous avez envie d'extérieur. Et vous avez aussi envie de solitude, de refroidir tout ça. Bref, ça vous tiraille intérieurement. Ce que vous voulez, c'est l'abondance. C'est l'abondance de cœur, c'est la richesse, c'est la complémentarité. Vous voulez sortir du côté qui bataille pour changer la donne, pour amorcer un cercle plus vertueux, et au lieu de s'affronter, au lieu de s'opposer, comment on peut faire pour, au contraire, s'harmoniser, faire ensemble, se compléter, se comprendre aussi, au lieu de partir du principe que les autres sont contre moi. Quand je dis les autres, c'est peut-être les autres à l'extérieur, mais
ces autres parts de moi à l'intérieur de moi aussi. Au lieu de partir du principe que l'autre est contre moi si il, elle, ne voit pas les choses comme moi ou n'a pas exactement les mêmes envies que moi, dans l'harmonie, le principe est différent. Bien sûr que tu as des différences, bien sûr qu'on ne voit pas nécessairement tout de la même façon. Mais qu'est-ce que tu m'apportes dans ta différence? En quoi ça me complète? En quoi ça m'enrichit? Là, j'ai un phénomène de miroir aussi. Vous avez envie de mieux vous trouver à travers ces différences. Il y a quelque chose de positif dans ce 5 de bâton. Oui, il y a de la compétitivité, il y a de la rivalité, il y a des tensions. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que ça oblige à se surpasser. On a envie de s'en sortir, on a envie de faire mieux, on a envie de... Dans le 5 de bâton, quand même, c'est un manque de cohésion d'équipe, mais c'est quand même une équipe. On a tous envie de réaliser un même projet. On a tous envie de... Quand je dis on a tous, ça peut être au sein simplement d'un couple, d'un partenariat. Avec votre partenaire, au fond, vous avez quand même un tronc commun. Vous avez quand même des envies communes. Maintenant, dans la façon de réaliser ces envies, vous n'êtes pas nécessairement d'accord. Mais plutôt que d'être dans l'affrontement, comment vous pouvez utiliser ça pour mieux vous découvrir, mieux vous regarder. On a cet homme et cette femme là qui s'observent. On a vraiment ce phénomène de miroir, de complémentarité. Ensemble, on est plus fort. Ce qui vous est conseillé cette semaine, c'est quand même la communication et le mouvement. Donc, quand bien même vous oscillez entre une envie de sortir, de parler, de bouger, et puis une envie de rester plus silencieux, retiré, ça c'est votre challenge. En force, on vous conseille quand même de bouger. C'est le feu, les bâtons, c'est votre élément. Alors restez dans votre élément, suivez vos envies, laissez libre cours aussi à ce qui émerge. Quand bien même ce qui émerge dans une situation, que ce soit dans les faits ou dans les mots qui sont échangés, laissez émerger les choses. Et une fois encore, au lieu de chercher ce qui divise et en quoi c'est différent de vous, observez plutôt comment on peut se rassembler avec ça. Qu'est-ce que je peux en faire qui va apporter une richesse supplémentaire? Quand je vois tous ces sceptres qui s'élancent vers le ciel, l'idée c'est comment on peut faire pour être tous vainqueurs, en fait. Et une fois encore, quand je dis tous vainqueurs, c'est si vous êtes deux, c'est comment on peut faire pour être vainqueur, toi et moi, dans cette relation, dans cette situation. Comment je peux faire intérieurement pour que toutes les parts de moi qui me tiraillent et qui pour l'instant ne sont pas d'accord, comment je peux faire pour les écouter toutes et pour faire en sorte qu'elles soient toutes vainqueurs aussi. Plus vous allez, si vous attendez du mouvement, de pouvoir vous déplacer en force, vous avez quand même des possibilités. Alors, on est dans un contexte particulier où il y a des confinements, des couvre-feux, des contraintes. C'est pas évident, ça fait criser, ok. Mais il y a quand même des possibilités de bouger. Alors même si c'est pas bouger comme vous auriez aimé, dans quelle mesure vous pouvez quand même amorcer du mouvement cette semaine, faire des petits déplacements, c'est peut-être pas les grands déplacements que vous aviez prévus, mais dans quelle mesure vous pouvez quand même vous déplacer, bouger, voir des gens pour favoriser
cette harmonie, le fait de se retrouver, le fait de se voir, de passer aussi un moment ensemble, de boire un verre, de discuter 5 minutes, d'aller dans le partage, dans la richesse de cœur. Au lieu de rester dans ça va pas vous servir. De rester tout seul dans votre grotte, Là, je le sens, regardez cet ermite, il a le regard perdu dans le vide, il est, euh, il est déconnecté de la réalité. Vous avez vraiment besoin de bouger, il ne faut pas vous enfermer, les lions, cette semaine, d'accord? Vous avez certainement aussi beaucoup de choses à faire, et même si ça peut vous tirer un peu parce que ça vous fatigue, parce que vous demandez comment vous allez arriver à boucler tout votre agenda dans la semaine, à faire tout ce que vous avez prévu de faire, et vous avez juste envie de vous poser et puis d'être dans quelque chose de sain, de serein, de tranquille, où on arrête de penser boulot, on arrête d'avoir à composer avec 15 000 trucs à la fois. Parler un maximum, bouger un maximum, ça va quand même vous faire du bien, plutôt que de rester dans le côté je... Ça, c'est une énergie lente et laborieuse. Et là, je le sens plus comme un état d'esprit. Si vous vous mettez dans l'état d'esprit de oh mon Dieu, mais tout ce que j'ai à faire, ça va être laborieux, je vais pas y arriver, j'ai juste envie de m'isoler dans mon coin, et puis on verra ce qui se passe la semaine d'après. Ça va pas vous aider. Plus vous allez aller de l'avant, plus ça va quelque part évacuer ce trop-plein de pression aussi. Alors oui, en résultat, vous jonglez. Le 2 de denier, c'est aussi être très occupé dans la matière. Avoir plein de choses à faire du matin au soir. C'est le résultat de votre semaine. Mais une fois encore, en faisant ça, en sortant, en bougeant, en ayant toutes ces activités, ça va vous faire du bien. Vous aimez bouger, les lions. Vous aimez bosser, vous aimez bouger, vous aimez briller, vous aimez être en relation avec les autres, vous aimez discuter. Alors, quand bien même il peut y avoir un peu de fatigue, finalement, ça va quand même vous recharger les batteries davantage de bouger, de sortir, que d'être dans ce côté retenu, reculé, silencieux. Pour certains, le challenge de la semaine, c'est de prendre le temps j'ai le mot examen de conscience qui me vient, enfin l'expression examen de conscience qui me vient. Ça parlera peut-être à certains. En tout cas, j'ai ce côté analyse, introspection, de rentrer en soi pour prendre ce temps d'observer la situation. Qu'est-ce qui déclenche ces frictions, ces tiraillements en moi? Alors oui, ça va vous faire du bien de toute façon de vous tourner vers l'extérieur et d'être dans le faire plutôt que dans la réflexion. N'empêche que le 2 de denier arrive à jongler avec différentes choses. Et je sens que vous gagneriez quand même, sans vous enfermer une fois encore et être en ermite dans votre grotte toute la semaine, mais vous gagneriez à faire peut-être des petits moments d'introspection pour analyser tranquillement, sagement, les raisons de ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Si vous voulez pleinement cette harmonie, il y a certainement quelque chose à découvrir intérieurement. J'ai l'impression que ce côté vitesse, vitesse, élan, on jongle, finalement ça vous sert cette semaine
parce que ça permet non plus, ça permet aussi de ne pas s'apesantir sur, sur un côté un peu long et laborieux. Vous êtes pour certains dans une situation qui date peut-être pas d'hier. Vous voyez ce chemin là sinueux entre des montagnes. Alors on va vers l'ouverture, vers la lumière, mais j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment que que vous êtes sur une voie là d'apprentissage, d'apprentissage de vous-même ou d'apprentissage bon, de quelque chose, vous savez mieux que moi ce que c'est. Ça fait déjà un petit moment et vous trouvez un nouveau souffle aussi, ça vous fait du bien de pouvoir sortir, de pouvoir bouger, de pouvoir faire des choses qui, même si vous savez que vous avez encore du chemin à faire, vous sentez que ça avance, vous sentez que le bout du tunnel est plus très loin. L'horizon se dégage. Il y a des perspectives. Ok? Pour ceux qui avaient l'impression d'être dans une forme d'impasse et de ne pas en finir, le 8 de bâton indique que vous recevez des nouvelles. Il y a quelque chose qui peut changer la donne assez rapidement et pour le mieux. Est-ce que j'ai autre chose ici? Cette énergie vive là que je sens, mettez-la vraiment au service de la rigolade, du côté joyeux, dynamique, animé, enjoué, plutôt que dans le côté on bataille. Vous avez besoin, cette énergie, vous avez besoin de la sortir. C'est bien pour ça qu'on vous conseille de bouger, de parler, d'interagir un maximum. Ça va évacuer. Ok? Et pour ceux qui veulent faire vraiment une rencontre, bon bah là le message est clair, hein, on vous dit communiquer un maximum, parce que c'est pas en restant tout seul que vous allez rencontrer quelqu'un et que la personne va venir frapper à votre porte. Donc il s'agit vraiment de vous ouvrir pour dépasser, vous voyez ces bâtons là, ils sortent aussi des nuages pour dépasser le côté gris, le côté pesant, où ça fait longtemps que je suis seule et j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Non, non. Sortez, ramenez de la joie, ramenez de la lumière, ramenez de l'enthousiasme, de la motivation. C'est comme ça que vous allez favoriser une rencontre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a en message? Vous avez la foi. Alors, l'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je crois au soutien de l'univers ». Et le message, la foi est si puissante qu'elle peut transporter des montagnes. Ces fameuses montagnes qu'on a ici. Cependant, la sagesse des anges te prévient de ne faire confiance aveuglément ni à des situations ni au premier venu. Fais usage de ton bon sens et de ta capacité de jugement. Alors ça, j'ai l'impression que c'est aussi ça, le côté très avisé de l'ermite, vous l'avez en challenge, parce que peut-être que vous avez tellement de dynamisme, là, vous avez tellement à cœur d'être en harmonie, d'être en partenariat, d'être à la rencontre de l'autre, que vous pouvez aussi partir vite dans l'échange et peut-être manquer un peu de ce côté avisé de l'ermite qui prend ce temps d'analyse, d'observation de la situation pour sentir est-ce que cette personne, effectivement, elle va me compléter, elle va aller dans mon sens, ou est-ce que ça va m'amener du conflit et quelque chose de moins porteur. Donc, ne faites pas confiance aveuglément à des situations, à n'importe quelle situation ou au premier venu. Fais usage de ton bon sens et de ta capacité de jugement et ne délègue jamais ton pouvoir à autrui. Place plutôt ta confiance en toi et dans le monde spirituel. Cette dualité-là, cet équilibre que vous recherchez, c'est aussi ça. C'est l'équilibre entre le terrestre et le spirituel. Utilise ton intégrité, ton équilibre calme et sage pour prier et sache que ton souhait sera exaucé. Agis en fait comme s'il s'était déjà réalisé. Voilà ce qu'est la foi. Le message de tes anges renforce ta foi dans l'infini universel.
Je vous disais, là, il y a de la communication, il y a un côté euh, bouger, sortir, s'ouvrir pour dépasser les nuages, pour dépasser le côté laborieux, enfermé. Est-ce qu'à un moment, je vais en voir le bout? On vous dit oui. Il faut avoir la foi, mais c'est pas non plus une foi aveugle. Il faut pas tomber dans l'extrême inverse aussi. Je sors de ma tanière et du coup, je me lance et je dis oui à tout et à tout le monde. Ok? Ayez également ce discernement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.